Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 18 septembre. C'est un jour qui fera date. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La Fed prise dans les taux. Ce ne sont pas les taux d'intérêt, mais prise dans les taux. La Fed coincée entre une économie américaine qui ne va pas si mal, et puis les attentes du marché renforcées par la pression de Donald Trump. Alors je vais replanter le décor. Depuis une semaine, on n'a pratiquement que des bons chiffres aux États-Unis. Hier par exemple, l'indicateur de confiance du compartiment immobilier, l'indice NAHB des promoteurs, bondissait de 66 vers 68 au mois d'août. La production industrielle américaine était attendue à plus 0,2. Elle est ressortie à plus 0,6. Et puis on a une confiance des consommateurs pratiquement au zénith. Des ISM, pas si mauvais que cela. Alors c'est assez irrégulier, on a quand même une baisse des commandes, mais grosso modo, pas de signe de récession immédiat. Et pourtant, vous avez Donald Trump qui dit que ces imbéciles, ces crétins de la Fed totalement incompétents n'ont pas vu qu'on filait tout droit vers la récession et qu'il fallait de toute urgence abaisser les taux de 100 points et puis de 200 points, si possible, avant les élections de novembre 2020. Or, si l'on fait la synthèse des prévisions de la Fed, on devrait avoir 2,2% de croissance en 2019. Ça pourrait tomber à 1,7%, gros ralentissement en 2020, avant de rebondir à plus de 10%, ou peut-être même un peu plus en 2021. Autrement dit, si on fait la moyenne des 3 années, on est sur une pente de croissance de 2%. En quel moment de l'histoire moderne a-t-on jamais vu les taux être à 0 quand on a une croissance de 2% ou plus? Alors vous nous direz, en Europe, on a bien des taux 0 depuis très longtemps, avec une croissance qui, il y a 2 ou 3 ans, flirtait avec les 1,5%. Ça s'est un tout petit peu tassé depuis, donc après tout, la différence n'est peut-être pas énorme entre les États-Unis et l'Europe. En tout cas, Donald Trump, lui, il veut des taux 0, et il est clair qu'économiquement, ça ne se justifie pas. Et la Fed est en plus de ça maintenant sous pression, y compris de grands gérants qui font un petit peu les gourous à Wall Street et qui disent que faut que la Fed commence à se préparer à refaire du QE. Du QE quand on a 2% de croissance en moyenne. Ça aussi, c'est nouveau. Mais voilà, on dit à la Fed, vous devez au moins faire autant que la BCE. Sans quoi, le dollar va partir on ne sait où, peut-être atteindre la parité 1 contre euro, ce qui serait une horreur. Donc oui, la Fed est bien prise dans le piège des taux. Et la BCE, elle a un petit peu corrigé le tir par la voix de Luis de Guindos. C'est le vice-président de la BCE. Il assure un peu le service après-vente de l'intervention de Mario Draghi de jeudi dernier. Et il rappelle que si effectivement les risques tendent plutôt vers la baisse d'activité, ce que vous avez pu lire lors de 10 communiqués de la BCE précédents, la BCE se tenait prête à soutenir les marchés, patati patata, vous connaissez ça par cœur. Et M. Draghi était obligé jeudi dernier de dire que oui, tous les instruments sont toujours sur la table et que l'on peut agir un peu en mode no limit. Eh bien, M. De Guindos, lui, rappelle que la BCE ne peut pas toute seule, et qu'en fait, si certains États ne font pas d'efforts, c'est peut-être pas la peine que la BCE en fasse, parce que c'est des coups d'épée dans l'eau. L'efficacité des baisses des taux ou des QE, des QI, on le sait depuis longtemps, cette efficacité n'existe pas, sauf bien sûr pour gonfler les bulles boursières.
Bon, les marchés, ils s'en foutent de l'économie, du chômage, etc. Tout ce qui compte, effectivement, c'est qu'on continue de gonfler les bulles boursières. Pour ça, il faudrait aussi que les bénéfices soient au rendez-vous. Or, par exemple, hier soir, on a vu FedEx publier des guidance, des prévisions un petit peu négatives, et ça a été sanctionné d'une baisse de -9 à -10% du titre. Donc on comprend bien aujourd'hui que finalement, les marchés savent très très bien qu'ils ne peuvent pas se permettre de baisser parce qu'il n'y a plus de liquidité et que si on veut sortir, ce n'est pas possible. Donc la seule solution, c'est de poursuivre la fuite en avant. Mais enfin, je soupçonne déjà certains initiés de commencer à prendre la tangente discrètement, mais sûrement. Et on a vu quand même beaucoup d'achats de put cet été. Voilà. Donc la Fed ne peut pas tout, la BCE ne peut pas tout, et surtout sur les marchés, on ne peut pas sortir.